La plupart, ils veulent On faire va, ça. on va parler un peu des kebabs parce que Anthony disait une anecdote qu'on avait regardée, c'était Ouais. qu'à une époque c'était un peu l'Eldorado parce que les gens ils faisaient tellement d'argent, ça date un peu, Mhm. qu'ils se trans... Qu'est-ce que tu disais Anthony? Oh, je sais pas si tu peut-être peut-être Ok. Ouais. Non, en fait, moi, quand j'étais étudiant, je travaillais dans des kebabs. Et en fait, les jours de fête de la musique ou les grandes soirées, les samedis, etc., je voyais les patrons mettre l'argent dans des sacs poubelles. De cash. Tellement ça dégageait des profits énormes, hein. Pourquoi tu dis que c'est une autre époque? Qu'est-ce qui... Mais parce que avant, sur un chiffre d'affaires de 100, tu faisais 90% en espèces. Ah Il y avait oui, beaucoup de cash. oui, Là, aujourd'hui, tu fais peut-être 30% en espèces. Et bientôt, on va arriver au Bitcoin. oui, oui, Les oui. gens ils vont payer en Bitcoin. Donc, Et en plus il y a des frais maintenant à cause des cartes parce que oui, c'est moins intéressant que le cash. exactement. Mais moi j'ai entendu une anecdote qui disait qu'à une époque, le concurrent du McDo c'était le kebab parce que tu avais le choix entre les deux dans n'importe quelle rue. S'il y avait trop la queue dans McDo, t'allais dans le kebab en face quoi. Le McDo, il y a 20 ans, je crois, faisait 3 milliards de chiffre d'affaires en France. Et le Wow. kebab, c'était 2 milliards. Wow. Aujourd'hui, le McDo est à 6 milliards de chiffre d'affaires à peu près. Et le kebab doit être à peine 1 milliard parce que tu as plein de concurrents qui sont venus se greffer. Oui, Tu vois, tu as les tacos, tu as les naan, tu as voilà, le burger style McDo, etc. oui, Je dirais que toute la street food, c'est halalisé. oui. Avant, pourquoi le kebab marchait autant? C'était le seul produit halal en réalité. C'était la seule alternative que tu avais. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler aussi du halal qui est un gros marché et tu as quelques prédictions sur ça. Et donc, si on parle maintenant de la partie franchise, donc celui qui veut se faire entre 500 000 et 700 000 dans les meilleurs des cas, mais vivre de sa passion et ne pas se prendre la tête beaucoup parce que c'est vrai que tu travailles énormément, mais d'un autre côté, tu n'as pas énormément de réflexion comme pour quelqu'un qui va créer toute une franchise ou une chaîne. C'est-à-dire, tu vas être franchiseur. Ouais, là, si tu veux être franchiseur, tu espères, là, c'en est dans le cas où tu espères beaucoup plus que 500K. Oui, là, tu peux prendre 20 millions, 30 millions, Là, 40 tu peux arriver millions, à 20, 30 100 millions d'euros. Mais après, attention, Mais c'est un autre boulot. on n'est pas dans le même travail. Déjà, Qui tu n'a rien à regardes, voir. la plupart des franchiseurs, aujourd'hui, dans la street food, c'est plusieurs associés. Complètement, ouais. Ils Tu sont- peux pas lancer seul parce que c'est un gros projet. Tu peux, mais il faut mettre ta vie de famille et ta vie perso de côté. Oui. Moi, j'ai lancé seul. Ouais. Planète Sushi, Siben a lancé seul. Mais souvent, c'est des gens qui lancent avec des amis, qui eux ouvrent leur point de vente, etc. Ça demande beaucoup plus de travail et ça nécessite des fonds. Il faut travailler l'architecture du concept, il faut travailler les manuels des normes, les manuels de formation. Il faut prévoir à peu près 1 million d'euros. C'est un En vrai plus- concept que tu crées Voilà. de A à Z pour les gens. Voilà. Et donc, c'est un autre type de boîte, ça n'a rien à voir. La quantité de réflexion à mettre et de planification est grande. Le risque aussi est plus grand parce que si tu n'atteins pas un certain nombre de franchisés, Bien sûr. ça n'a pas d'intérêt. C'est rentable à partir de 50 franchisés. Là, Ok. l'avantage d'être franchiseur, c'est quoi? La force, c'est quoi? Donc, il y a un investissement au départ d'1 million pour mettre en place tous les modules, etc.